85-48. Retenez bien ces deux chiffres. Vous savez pas plus tard que lors de la dernière émission, je me demandais quelle est l'identité de cette équipe des Los Angeles Lakers. Il se trouve que j'ai la réponse. Cette équipe des Los Angeles Lakers a pu compter sur 85 points de son trio, de son Big Three face à Memphis. Et hier soir, ces trois mecs, ils n'ont inscrit que 48 points. Ça veut dire que cette équipe peut compter sur d'autres atouts. Et que si ces mecs-là ne sont pas dans un grand jour, eh bien tout autour, ça peut toujours contribuer. Et ça fait des Lakers une équipe dangereuse. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a... J'ai fait un rêve. Que les Lakers n'étaient plus dans la conférence Ouest, mais qu'ils avaient été transférés sur la conférence Est. Et si les Lakers étaient dans la conférence Est, à l'heure où l'on parle, ils ne seraient pas qualifiés pour les playoffs. Puisque c'est une équipe qui est extrêmement performante face aux adversaires, même les gros, de la conférence Ouest, et très faible face aux adversaires, même petits, de la conférence Est. Les Lakers ont perdu ainsi 2 fois face à Chicago, 2 fois face à Détroit, 1 fois face à l'équipe des Hornets, 2 fois face à Milwaukee, 1 fois face à New Jersey. Bref, les Lakers ne sont pas performants face aux équipes de la conférence Est. Alors ce rêve, ça aurait été un cauchemar. Les Lakers sont sur une série de 7 victoires de suite à domicile face à des concurrents de la conférence Ouest. Et hier encore, malgré seulement 39% de réussite sur un match important, eh bien, ils ont quand même gagné face au deuxième de la conférence. Il est vrai que cette équipe était en back-to-back, mais ce n'est pas une excuse, puisque Houston est une équipe jeune. Et donc, les matchs en back-to-back, ça pèse moins dans leur organisme que, par exemple, une équipe comme Golden State ou alors les Los Angeles Lakers. Belle victoire donc des Lakers hier soir à domicile face à un concurrent direct de la conférence Ouest. Heureusement que les Lakers ne sont pas sur la conférence Est. Hier soir encore, c'était un jeu d'échecs entre deux jeunes coachs. Ime Udoka, qui a amené les Boston Celtics en finale de la NBA, il faut pas l'oublier, et JJ Redick, qui est un étudiant du jeu, qui connaît tous les systèmes, tous les jeux de tout le monde. Et hier, entre ces deux hommes, on a assisté vraiment à un jeu du chat et de la souris. D'abord, diminuer d'un côté l'influence des bigs et de l'autre, faire en sorte que ces bigs ne soient pas sur le terrain. Et alors, exploiter sur les shooters extérieurs le catch and shoot. Ça a été un jeu d'échecs. Houston est la meilleure équipe au rebond de toute la NBA. C'est aussi la meilleure équipe au niveau du rebond offensif. C'est une équipe qui inscrit près de 18 points sur les deuxièmes chances, c'est-à-dire sur les rebonds offensifs. Ils jouent avec 2 pivots dans leurs 5, à savoir Adams et Şengün, le néo-zélandais et le turc. Şengün qui a eu un match difficile hier soir, puisque selon le plan de JJ Redick, c'est LeBron qui devait s'occuper de lui. Et franchement, LeBron a fait une masterclass défensive. Ce n'était pas le match où LeBron allait inscrire 40 points hier, non. Parce que défendre sur Şengün pendant tout un match, LeBron a quand même joué 38 minutes, 39 même. C'est un cauchemar. Tant le mec, il est physique, tant il est technique. Et tant il a une intelligence, une science du jeu. On va en parler puisque ça a été une bataille extraordinaire. Et franchement, je n'aimerais pas croiser Houston pendant les playoffs. S'il faut, il faut,
Mais si on peut éviter, franchement, c'est une équipe qui est super bien armée pour défendre les Los Angeles Lakers. Et donc, les Lakers se sont dit, OK, on va garder le plus longtemps possible notre 5, ce qu'on appelle le medium ball sur le terrain, en espérant qu'on va créer tellement de mismatch qu'ils seront obligés de changer leur fusil d'épaule. Exactement la même stratégie face à une équipe différente, il est vrai, mais qui présente les mêmes défis, c'est-à-dire les Grizzlies de Memphis. Et là, hier soir, les Lakers ont failli perdre ce match parce qu'il n'y a pas assez de taille. Il a fallu toute une stratégie pour contenir ces mecs à l'intérieur. Et ça a fonctionné. Et franchement, Houston est l'équipe avec OKC qui présente pour les Lakers le plus de challenge. Parce que il y a de la longe partout sur le terrain. Ces mecs-là, à part Van Vliet, ils peuvent mettre 5 mecs sur le terrain qui ont des bras énormes, gigantesques. Et ils peuvent défendre sur le périmètre. Ils peuvent réduire l'influence à la fois de Luka, de LeBron et d'Austin Reeves. La seule autre équipe qui est capable de faire ça, c'est OKC. Je parle de la conférence Ouest. Et donc, quand vous jouez Houston sur 7 matchs, vous sortez avec des blessures, vous sortez avec de l'énervement, avec énormément de bobos. Le match d'hier est un exemple, un échantillon du genre d'adversaires que peuvent être les Rockets. Et dès lors, les Los Angeles, comprenant que Houston fermait la raquette, J.J. Redick a dit à ses joueurs extérieurs, aujourd'hui en catch and shoot, il faut absolument que vous soyez présents. C'est vous qui allez faire gagner ce match à votre équipe. On parlera des 2 facteurs qui ont permis aux Lakers de gagner ce match, mais c'est surtout la tactique. Parce que Houston ferme à l'intérieur et les balles vont forcément ressortir. C'est à peu près la même stratégie que les Lakers utilisent face à un certain nombre d'équipes. C'est compact à l'intérieur avec la rallonge des joueurs qu'on a pour défendre. Et puis, on sait que certains mecs seront libres pour shooter. Eh bien, qu'ils nous battent s'ils sont capables de le faire. Et là, hier soir, les Lakers l'ont fait. Alors, ce n'est pas la peine de demander pourquoi, face à Houston, qui a un avantage de taille, J.J. Redick n'a presque pas fait jouer Jackson Hayes, pour 2 raisons. Premièrement, Houston a compris qu'il était important de défendre cette association entre eux, peu importe le ball handler et Jackson Hayes. Ils ont fait en sorte de mettre tellement de kilos et de centimètres dans la raquette que ça n'a pas été possible. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la stratégie des Lakers était de pousser Houston à jouer petit. Parce que ils savaient que même avec Jackson Hayes, si Houston restait grand, avec les 2 pivots, c'était fini. Ils allaient aspirer tous les rebonds et tous les rebonds offensifs. Parce qu'au fond, Jackson Hayes n'est pas un excellent rebondeur. Il a de la taille, il protège un peu le cercle. Ce n'est pas suffisant pour justifier que Houston soit grand. Donc, J.J. Redick a insisté. Je vais jouer petit, je vais jouer petit, je vais jouer petit. Tant pis s'il y a un mismatch entre Sengun et LeBron, ou entre Adams et Finney-Smith. Et les mecs, franchement, ils ont fait preuve de beaucoup de courage hier soir dans cette raquette. Parce que c'était une bataille de tranchées. Et les Lakers qui avaient gagné un match offensif face aux Memphis Grizzlies, hier, ont gagné un match clé, un match stratégique face au 2e de la conférence en défense. Ils ont dit à Houston, OK, vous allez jouer en défense. Vous êtes la 4e meilleure défense de la ligue. Mais nous, on peut se mettre à votre niveau en défense. On l'a déjà fait pendant tout le mois de janvier, tout le mois de février et une partie du mois de mars. Et de fait, le score 104-98 reflète un peu cette mentalité. Les Lakers disent que si vous voulez jouer selon vos règles à vous, eh bien, nous pouvons vous battre dans ce jeu-là. Nous pouvons vous battre parce que nous sommes supérieurs en attaque, mais si vous voulez que le match se joue en défense, se gagne en défense, nous sommes capables de gagner également. Et c'est ça ma réponse à la question du départ. Quelle est l'identité de cette équipe? Eh bien, c'est une équipe dangereuse. C'est une équipe qui est capable de s'adapter à tous les systèmes de jeu.
répondre sur le 3 points, répondre quand on joue petit, répondre quand on joue grand, répondre en défense, répondre dans un match à un très haut score, répondre quel que soit le style de l'adversaire qui est en face. Et ça fait de nous un adversaire très dangereux. Et symptomatique de cette idée est cette double performance de LeBron James et de Dorian Finney-Smith pour sceller la victoire. LeBron sur un contre clutch sur Sengun, qui est pour moi le symbole du match, parce que vous avez insisté à jouer sur Sengun. D'ailleurs, Jalen Green n'a pas du tout été influent. Fred VanVleet n'a pas du tout été influent. Ces mecs ont été trop spectateurs parce qu'ils ont compté sur la stratégie du coach qui consiste à pilonner à l'intérieur. Et pour que le mec de 40 ans vienne coller un contre qui scelle le match face au joueur sur lequel toute la stratégie de l'équipe portait, eh bien pour moi là, on a fait le tour. On a fait le tour. Et c'est ça, quand on a LeBron avec nous, on a toujours une chance. Peu importe l'adversaire. Et que dire de ce rebond défensif des Lakers qui scelle le match et qui envoie Dorian Finney-Smith sur la ligne pour shooter les lancers francs. Donc, encore une fois, le jeu de Houston qui consiste à dominer le rebond offensif, eh bien, Dorian Finney-Smith les a battus à ce propre jeu en arrachant ce rebond défensif, en empêchant aux grands de Houston d'arracher ce rebond offensif. Quel match, vraiment, il y a eu tellement de choses, tellement de leçons à tirer dans ce match. C'est magnifique, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Pour gagner ce match, il fallait une stratégie au rebond. Et cette stratégie a été expliquée par JJ Redick à la fin du match. Il a dit la chose suivante. Quand vous défendez sur Sengun ou que vous défendez sur Adams, vous n'aurez pas le rebond. C'est un autre coéquipier qui doit prendre le rebond. Donc le travail face à cette machine du rebond qu'est Houston, il fallait le faire en 2 étapes. Premièrement, sacrifier quelqu'un pour le box-out, empêcher à ces mecs-là de prendre le rebond et qu'un coéquipier vienne arracher le rebond. Ça a été la stratégie payante. Du coup, les Lakers ont fait match nul sur le rebond offensif. 10 rebonds offensifs à 10. Même s'ils ont perdu la bataille du rebond global, c'est-à-dire 45 à 51 en faveur de l'adversaire. Mais c'est normal, puisque c'est Houston, la meilleure équipe au niveau du rebond de toute la NBA. Magnifique stratégie des Los Angeles Lakers, où des mecs comme Finney-Smith ont pris 6 rebonds, Vanderbilt, je pense qu'il en a pris 5, LeBron en a pris 6, Gabe Vincent en a pris 4, donc quelque part, c'est pas tellement les grands qui ont pris les rebonds. Ce sont les mecs qui avaient suivi la tactique. Quand le box-out était fait, il fallait aller chercher le rebond. Et ça a été magnifiquement exécuté. Bravo. Les joueurs de rôle des Lakers ont bien répondu hier soir. Il faut noter que Houston a joué avec 8 joueurs. Donc on est vraiment dans l'ambiance des playoffs. Le banc est fermé. On n'ouvre pas le banc dans ces matchs-là. Et les Lakers sont restés sur leur rotation à 9. Sauf que l'un des joueurs du banc n'a joué que 4 minutes, c'est Dalton Keunig. Et pourtant, c'est la stratégie que j'envisageais pour Dalton Keunig qui a été utilisée. C'est-à-dire le pick and pop et sortir les ballons pour des shooters. Et là, Dorian Finney-Smith s'est régalé. Dorian Finney-Smith est la raison de la victoire des Los Angeles Lakers hier soir. Parce que le mec, il te rend quand même 20 points. Alors qu'il défend sur tout le monde. En même temps, il te plante 6 paniers à 3 points. Il te prend 6 rebonds. En plus, il te prend le rebond défensif qui va sceller le sort du match. Et quand il y a faute sur lui, il va quand même planter 2 lancers francs extrêmement clutch. Il faut pas oublier qu'on lui a demandé de faire une entrée en jeu sur la ligne parallèle et il fallait trouver LeBron James avec une défense de Houston qui défendait extrêmement bien. Donc, ça fait énormément de choses demandées à un seul joueur. Eh bien, le mec, il a répondu présent. Et c'est pour ça qu'au moment du trade Dorian Finney-Smith, D'Angelo Russell, j'étais extrêmement heureux. Et je l'ai dit et je l'ai répété. C'est un joueur clé, c'est un joueur important. Et c'est un joueur qui est beaucoup plus fort en playoff qu'il l'est en saison régulière. C'est un mec qui monte en puissance
c'est un joueur stratégique. C'est un mec avec lequel on parle quand on a un plan stratégique à mettre en place. Parce que lui, il aura un rôle clé dans ce plan stratégique. Magnifique. Et la clé pour battre Houston, c'était forcément ces ballons qui ressortaient parce que le travail à l'intérieur était tellement bien fait, il allait y avoir des mecs qui seraient libres et il fallait que ces mecs-là répondent présent. Un autre qui a répondu présent, c'est Gabe Vincent. Vous voyez, Gabe Vincent, c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Quand il est arrivé aux Lakers, on s'est dit ça, c'est un excellent move. Et force est de constater que, à cause de la blessure ou autre chose, ou un manque de confiance peut-être, il n'a pas vraiment produit grand-chose en 2 ans. Mais là, on retrouve le Gabe Vincent de Miami, puisque c'est 10 paniers à 3 points sur les 2 derniers matchs. C'est aussi 6 paniers à 3 points hier soir. C'est 4 rebonds. Entre lui et Dorian Finney-Smith, c'est 10 rebonds pris dans un match où le rebond est essentiel. Dans un match où le tir extérieur est essentiel, puisque je le répète encore, la raquette est fermée. Bravo, les mecs, ils ont répondu présent. Ils ont exploité le pick and pop à merveille. Les joueurs stars n'ont pas été exceptionnels. LeBron a eu son rôle de défenseur sur Sengun. Il fallait pas attendre qu'il soit des deux côtés du terrain. C'est pas possible. Austin Reeves a été plutôt médiocre et Luka Doncic n'a pas du tout été influent au niveau de son tir. Il a raté 5 de ses 6 tirs extérieurs. Et c'est là que les mecs du banc ont répondu présent. Bravo à eux. Le prochain match, ce sont les Warriors de Golden State, toujours à domicile. Les Lakers ont gagné les 3 premiers matchs face à cette équipe. Une 4e victoire et ce sera le sweep pour Warriors cette année. Sauf que cette équipe a changé depuis la trade deadline. Et un certain Jimmy Butler est désormais un membre de cette équipe. Une équipe qui joue bien, qui n'a perdu que 3 matchs depuis le trade. Donc c'est une équipe extrêmement dangereuse. Et les Warriors vont poser un tout autre défi aux Lakers. Ce ne sera plus un basket de fermeture à l'intérieur face aux Golden State Warriors. Ça va être un autre basket. Un basket que j'appelle le mini ball. C'est même plus le small ball, c'est le mini ball. Puisque les Warriors font des dégâts parfois quand ils ont 3 arrières en même temps sur le terrain. Ça permet de plus de fluidité dans le match. Ça permet à son équipe de bouger beaucoup plus. Sauf que cette fois-ci, les Warriors ont un nouveau playmaker qui s'appelle Jimmy Butler. Et ça peut être le facteur qui va faire basculer ce match. Les Lakers sont performants face aux équipes de la conférence Ouest et ils sont également performants à domicile. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette belle victoire. Une victoire importantissime face à un concurrent direct dans une ambiance de play-off et surtout, nous avons joué selon le style de Houston pour remporter ce match. Prochain match, ce sont les Warriors de Golden State et ça, c'est un autre style. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.